Gloire à Dieu. Père éternel, nous te bénissons pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes en ce jour de pouvoir encore méditer ta parole. Merci de venir encore nous remplir de courage et de force et d'éloigner toute confusion et distraction, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 1. Du verset 1 jusqu'au verset 9, je suis dans la version de Louis II. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Gloire et honneur soient rendus à Dieu, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, au travers de ce passage, Dieu veut encore interpeller quelqu'un qui m'écoute en ce jour, encourager un de ses enfants qui se trouve dans une épreuve difficile. La vie sur terre, comme nous l'avons souvent dit à plusieurs reprises, n'est pas toujours aisée, parce qu'au quotidien, nous sommes confrontés aux différents problèmes qui peuvent nous ôter la force et le courage. Je parle du genre d'épreuves qui découragent, où on n'a plus l'énergie, la volonté d'avancer, où on est fatigué. Mais pourtant, Dieu, malgré tout cela, nous interpelle et nous demande de ne pas baisser les bras et de nous accrocher fermement à lui et à sa parole. La victoire d'un enfant de Dieu dans les épreuves dépend de son attachement à Dieu et à la parole de Dieu. La victoire, le succès, la réussite dans tout ce que tu entreprends dépend de ton obéissance à Dieu. L'Éternel t'accorde le succès et la délivrance, comme en retour, toi, tu lui obéis et tu lui fais confiance. C'est l'obéissance, en d'autres termes, et la foi en Dieu et en sa parole qui nous rend plus que vainqueurs de ce monde et de toutes les attaques diaboliques. Au moment où je donne cet enseignement, il y a sans doute des personnes qui traversent des périodes difficiles financièrement. Peut-être c'est au niveau des foyers, des différentes relations conjugales. Vraiment, les relations sont compliquées. Parfois, c'est au niveau du travail, de la famille même en général. On a des incompréhensions, des différents problèmes. On est attaqué au niveau de la santé. Il y a des personnes qui sont en détresse, qui sont dans des angoisses. Ils n'ont plus, comme je le disais, la force ni le courage pour avancer. Mais pourtant, aujourd'hui, au travers de sa parole, Dieu nous interpelle parce qu'il tient à nous fortifier et à nous encourager. La parole de Dieu est et demeure la source la plus puissante d'encouragement et de force qui existe sur cette terre. Rien ni personne ne peut l'égaler ou se comparer à elle.
Elle nous relève, bien-aimés. La parole de Dieu nous fortifie, nous encourage. Ça nous galvanise, nous délivre, ça nous éclaire. Lorsque nous écoutons et nous recevons cette parole avec humilité et douceur, elle nous affermit. Dans ce passage, Dieu s'adressait à son serviteur Josué en lui disant ce qu'il devait précisément faire. Et il lui assurait comme ça sa présence dans cette lourde mission, celle de faire rentrer le peuple, la nation d'Israël dans la terre promise. Et cela malgré la nouvelle échéance qui se dressait, le Jourdain. Le Jourdain était dressé devant Josué et le peuple d'Israël. Mais Dieu, aujourd'hui, au travers de ce message, s'adresse également à toi. Parce que la traversée de ce Jourdain doit être comprise comme une action spirituelle, comme une épreuve, un obstacle qui est dressé dans ta vie, bien-aimée, et qui est en train de te pourrir la vie. C'est un challenge présent dans ta vie qui te colle le dos au mur. C'est quelque chose qui est comparable à un ennemi puissant que tu dois pourtant affronter pour passer. Bien-aimé, le peuple d'Israël se trouvait à Sittim. Ça se trouve dans les plaines de Moab, près du Jourdain. C'était un peuple fatigué, un peuple éprouvé par le désert et tous ses inconforts. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Ils avaient déjà parcouru un long chemin parsemé de beaucoup de difficultés. Et de surcroît, Moïse, le serviteur de l'Éternel, était mort. En effet, nous avons commencé la lecture. Dès le premier verset de ce chapitre 1, il est dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse, le principal dirigeant à la tête de cette nation d'Israël. Moïse, celui par qui Dieu a fait sortir Israël de la servitude d'Égypte. Celui au travers duquel il a fait de nombreux miracles, écartant les eaux de la mer Rouge. Celui qui parlait face à face avec Dieu, qui savait entendre, écouter la voix de Dieu, intercéder en faveur de ce peuple au cou raide. Le grand Moïse était mort. Cet homme, dont Nombre chapitre 12 verset 3 dit qu'il était fort patient, quelqu'un de tellement patient, cet homme doux, cet homme humble, cet homme de foi, ce serviteur de Dieu qui savait s'appuyer sur Dieu et ses promesses, était mort. Je marque un arrêt là-dessus pour dire quelque chose de très important à toi qui écoutes ce message. Bien-aimé, aussi grand que soit un homme ou une femme en Christ, personne sur cette terre n'est éternel. Les hommes, les grands dirigeants spirituels que nous avons pu connaître dans ce monde passent et passeront. Nous ne devons jamais idolâtrer un homme ou une femme de Dieu. Avoir du respect, oui. De la révérence pour les serviteurs de Dieu, oui. Mais jamais idolâtrer. Parce que Jacques chapitre 4 verset 14 nous dit que nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Quand on parle de vapeur, on parle de souffle. Voilà pourquoi même dans l'exercice du ministère que Dieu t'accorde la grâce de faire sur cette terre, bien-aimé, toi qui es appelé au service de Dieu, garde ton humilité. Parce que en réalité, si Moïse était un grand homme, c'est parce que Dieu était sa capacité. C'est Dieu qui opérait au travers de lui. Après la mort de Moïse, Dieu se choisit le nouveau dirigeant en la personne de Josué, dont le prénom signifie l'Éternel sauve, fils de Nun. Il était un des proches collaborateurs de Moïse pendant toutes ces 40 années dans le désert. C'était lui aussi un homme de foi qui est resté à la tête de ce peuple pendant 25 années. Dieu appelle Josué à conduire Israël jusque dans la terre promise. C'était une grosse épreuve, mais Josué n'a pas hésité. La mort du dirigeant principal Moïse ne l'a pas déstabilisé. Il avait appris aux côtés de ce leader beaucoup de choses et il était bien préparé pour affronter les obstacles. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être prêts à affronter les obstacles, les difficultés de la vie en nous appuyant
s'appuyant sur Dieu et sa parole. Nous sommes sur terre et la parole de Dieu nous dit qui en est le prince et nous parle également des tribulations et des attaques que nous avons à endurer. Voilà pourquoi nous devons nous atteler à grandir dans cette parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons connaître, méditer, écouter, déclarer, confesser la parole de Dieu. Nous devons aspirer à cette maturité spirituelle, sortir de la religiosité qui nous fait seulement réciter comme des perroquets les versets de la Bible en n'en appliquant aucun. Tout bon croyant ne doit pas gaspiller inutilement son temps dans les distractions futiles et inutiles. Mais dès que l'opportunité se présente, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous protège de nos propres chairs, du vieil homme qui ne cherche que le péché avec toutes ses mauvaises actions. C'est la parole de Dieu qui nous réconforte et nous fortifie. Bien-aimé, tu dois te nourrir de cette parole parce que c'est ta principale nourriture. Quand ton esprit est nourri par la parole de Dieu, cela se sentira, même dans ta manière d'affronter les situations qui se présentent à toi. Parce que nous savons que c'est le spirituel qui guide le physique. De la même manière, si tu es quelqu'un de charnel, cela se verra également dans ta manière de gérer les circonstances. Dieu donne la mission à Josué, qui non seulement n'a pas hésité à se lever, à obéir, mais lui aussi à son tour donne l'ordre précis au peuple. Dans le verset 11 du même chapitre 1, il dit « Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Josué se confiait en Dieu et en ses promesses qu'il avait reçues. Il ne doutait pas que Dieu était avec lui et que Dieu serait avec lui dans cette tâche. Il n'a pas eu peur face à l'obstacle parce qu'il savait que Dieu était à ses côtés et lui aurait donné en possession ce pays, cette terre promise. Bien-aimé, à toi qui traverses tous ces moments difficiles et qui m'écoutent, dis-moi quelle situation tu traverses. Sache que tout n'est pas encore fini. Dieu est tout puissant et il est fidèle. Le premier pas déjà est d'asseoir en toi cette conviction de cette présence de Dieu à tes côtés. Car quand tu sais que Dieu est là avec toi, ça change la donne. Tu n'as plus peur. Tu sais que peu importe la difficulté, tu finiras par couper la tête de ce Goliath. Que même si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Même s'il s'agit du feu, tu ne seras pas consumé. Les lions, dans cette fosse dans laquelle tu es tombé, ne pourront pas te dévorer. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de Dieu. Cette maladie qui est en train actuellement de terrasser ton corps ne pourra pas avoir raison de toi, ne t'emportera pas, mais seulement appuie-toi sur Dieu et sa parole. Fortifie-toi et prends courage. Dieu assure à Josué sa présence et la victoire dans toutes les entreprises. Il lui assure le succès, mais à la condition de son obéissance à Dieu et à sa parole. Josué devait agir fidèlement, exactement, conformément à la loi laissée par Moïse, sans se détourner ni à droite ni à gauche. Il devait être conforme à ce que Dieu lui demandait de faire. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Aussi parce qu'il le dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, nous ne devons jamais éloigner la parole de Dieu de nos cœurs, de nos pensées, de nos bouches. Mais bien au contraire, nous devons la méditer jour et nuit. Nous devons la confesser en tout temps. Nous devons confesser les promesses de Dieu pour nos vies. Nous devons demeurer fermement attachés à elle. Je le redis encore, la parole de Dieu que tu vois là doit être ta principale nourriture, toi qui te dis enfant de Dieu. Nous devons toujours la manger comme nous aimons notre Dieu, notre Père. Nous ne devons jamais nous détourner ni à gauche ni à droite. Nous devons toujours agir fidèlement, précisément, conformément
profondément à cette parole parce que c'est elle qui nous remplit au jour le jour de force et de courage. C'est elle qui nous permet de réussir dans ce monde, d'avoir du succès dans nos entreprises, d'être plus que vainqueurs en tout temps. Bien-aimé, qu'importe la difficulté, l'épreuve, quand Dieu t'a déjà promis quelque chose, il l'accomplira certainement. Si cela tarde, nous dit Habakkuk, attends patiemment, cela finira par s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu promet, il veille pour l'accomplir. Voilà pourquoi parcourant du verset 1 jusqu'au verset 9, nous voyons à 3 reprises les versets 6, 7 et 9 que Dieu répète cette même phrase. Il est redondant. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu savait, en se mettant à la place de cet être humain, de cet homme, de Josué, que la traversée du Jourdain avec tout ce peuple était quelque chose de difficile. Tout comme il est conscient aujourd'hui, il est conscient de la difficulté de ton épreuve, de cette épreuve qui s'est abattue sur ta vie, ce que tu es en train d'endurer. Il a vu ce Jourdain qui se dresse devant toi. Il a vu tes larmes et tes angoisses, tes questionnements, tes je ne sais pas comment je vais faire. Mais il tient à te dire, fortifie-toi et prends courage, mon enfant. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Père. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, je suis là. C'est dur, certes. C'est même injuste ce qui t'arrive. C'est lourd à porter physiquement, moralement, spirituellement. Peut-être que c'est vraiment pour toi-même impossible humainement. Comme cela pouvait être la traversée de ce fleuve, le Jourdain, qui était de surcroît selon Josué chapitre 3 en pleine moisson. Les rives débordaient. Mais pourtant, ce peuple, précédant ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, a réussi à passer à pied sec. Dieu a fait cesser couler les eaux qui ont formé un grand mur sur une grande distance. Il a permis au peuple d'Israël de traverser sereinement à pied sec. Dieu est le même, il ne change pas. Il est le Dieu de miracles. Simplement, il te demande de t'attacher fermement à sa parole. Il dit dans le verset 2, après avoir dit que Moïse est mort, quand il appelle Josué, il lui dit, lève-toi et passe ce Jourdain. Lève-toi et passe ce Jourdain. Dieu savait que le Jourdain était débordant. Il savait que c'était le temps de la moisson. Il savait que c'était une entreprise dangereuse. Il sait que l'eau peut se révéler dangereuse et meurtrière. Il sait que dans cette traversée, il y avait des femmes, des enfants, des vieillards. Mais pourtant, Dieu dit à Josué, traverse, lève-toi et traverse ce Jourdain et sois fort et courageux. Qu'importe le Jourdain qui se dresse devant toi, Dieu te dit aujourd'hui, bien-aimé, sois prêt à affronter ces circonstances avec force et courage. Surmonte cette épreuve car je suis avec toi et je ne t'abandonne pas. Sois fort et courageux face à cette nouvelle désastreuse que tu viens de recevoir, face à cette épreuve peut-être de divorce, face à ces pertes humaines que tu endures, à cette tristesse, à cette mélancolie qui mine ta vie, face à ce diagnostic médical que tu viens de recevoir, face à cette maladie qui terrasse ton corps, face à cette difficulté financière, à ces accusations, ces fausses accusations basées sur le mensonge, ces procès, ces attaques de sorcellerie, cette méchanceté humaine, ces humiliations, ces énièmes déceptions, trahisons que tu subis, lève-toi et traverse ce Jourdain. Bien-aimé, Dieu te dit, je suis là pour te fortifier. J'ai vu l'épreuve qu'il y a devant toi, mais je te dis, ne t'arrête pas. Lève-toi et passe ce Jourdain. Affronte sereinement cette épreuve parce que cela finira aussi par passer et tu es fortifié par ma présence à tes côtés. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Je ne peux pas t'abandonner. Et ce n'est pas la première fois que Dieu rassurait un de ses enfants. Dans le Genèse 15, verset 1, Dieu le fit également pour Abraham. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il l'a fait avec Moïse dans l'Exode 14, à partir du verset 13. Le peuple commençait déjà à s'agiter parce qu'il voyait la mer devant. Il voyait les Égyptiens derrière. Dieu a dit à Moïse, pourquoi tout ce remue-ménage? Pourquoi tous ces cris? Dis au peuple d'avancer. Et Dieu a accordé la délivrance à son peuple. Dans le Isaïe 41, verset 10, il le dit, ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de main droite triomphante. Et il l'a fait pareil pour Jérémie chapitre 1 verset 8. Et le Christ nous a assuré dans Matthieu 28 verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, bien-aimés. Ce sont les promesses de Dieu pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, nous appuyer sur Dieu. Nous devons essuyer les larmes, sortir de cette position d'épouvante, de peur, nous armer de courage et de force pour traverser ce Jourdain, cette épreuve, car aussi violente, aussi épouvantable que cette situation qui est dressée devant nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous croyons fermement que nous allons la surmonter au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas par nos forces, ni par nos intelligences, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à ne jamais baisser les bras. Enfant de Dieu, toi qui es assis en te morfondre, arrête de pleurer, relève-toi, ne baisse pas les bras. Un enfant de Dieu ne doit jamais renoncer. Tant qu'il y a encore le souffle de vie, tu dois faire confiance à Dieu jusqu'à la fin. Les épreuves peuvent arriver dans la vie, peuvent nous surprendre. Elles peuvent souvent arriver même avec violence. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Les enchaînements de catastrophes, les moments dans la vie d'un être humain où rien ne va, la santé est attaquée. Tantôt c'est le couple, tantôt c'est les études, les finances, le travail, ça peut être les enfants et que sais-je, les prises de tête à gauche, à droite, les incompréhensions. Quand tous les vents se lèvent, les vents contre les attaques diaboliques, le monde des ténèbres est déchaîné contre toi, le Seigneur te dit, ne confesse pas le négatif. Que ce livre de la loi, cette parole, ces promesses ne s'éloignent point de ta bouche. Ne permets pas à Satan de te dérober cette parole. Ne permets pas à ton intelligence de sortir, de commencer à chercher les plans B, les plans C. Appuie-toi sur Dieu. Sois fortifié. Concentre-toi sur ses promesses. Prends courage. Les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Dieu promet d'être toujours avec nous comme nous nous attendons à lui. Bien-aimé, si tu avais déjà confessé le négatif, rétablis ta communion. Demande pardon à Dieu et retourne encore à t'appuyer sur ses promesses. De manière miraculeuse, Dieu fera sécher ses eaux et tu traverseras le Jourdain à pied sec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.